J'espère que vous allez apprécier le message que je vous apporte aujourd'hui. C'est un message qui porte sur Daniel. On va voir beaucoup d'aspects dans le livre qui sont négligés aujourd'hui, qui sont aussi méprisés autant par la communauté juive que par beaucoup de chrétiens qui exagèrent les Écritures et qui vont au-delà des textes. Donc, je vais vous inviter à tourner dans Daniel 1, s'il vous plaît. On va aller lire le texte du premier chapitre. Je vais faire une introduction historique ce matin, puis je vais aller aussi vers ce que Daniel a vécu directement là, au sein de la déportation à Babylone. C'était un petit peu spécial de lire le psaume 74 ce matin, puis de voir que déjà Asaph se plaignait, disons, du saccage du temple. C'est un peu ce qu'on va revoir aussi dans Daniel. Pas tellement dans le passage de Daniel directement, mais dans d'autres textes connexes des Écritures. On va voir que Nebuchadnezzar a été mandaté par le Seigneur pour apporter une correction à Juda et Israël pour justement les amener à la repentance. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est produit. Donc, dans le texte de Daniel, oui, il y a des questions historiques là, vécues du temps de Daniel, mais il y a aussi beaucoup de prophéties qui pointaient à l'avenir, et entre autres, au héros du livre, qui n'est pas Daniel, mais qui est Jésus-Christ. Et si je dénonce certains aspects, disons, là, qui sont véhiculés même dans certaines églises qui sont faux, c'est pas parce que je veux critiquer injustement. C'est pour appliquer ce que 2 Timothée 4 nous dit au verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Donc, tout ça influence la pensée chrétienne aujourd'hui et malheureusement, beaucoup s'en vont vers des fausses conclusions. Donc, juste avant de lire Daniel 1, saviez-vous que le livre de Daniel est parmi les derniers à avoir été écrits sous l'Ancien Testament? Ça donne une raison de plus de porter une grande attention aux conclusions du livre, puisque Dieu, après cette période-là, a fait un silence de 400 ans. Donc, c'est quand même majeur. Donc, c'est important de tirer les bonnes conclusions du livre de Daniel pour voir ce à quoi Dieu pointait dans l'avenir. Donc, lisons au chapitre 1, ce qu'on peut appeler l'Apocalypse de Daniel. L'Apocalypse étant la révélation de Daniel. Daniel, chapitre 1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar, emportant les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons, sans les faux corporels, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui on l'enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria.
Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchatsar, à Anania, celui de Shadrach, Michaël, celui de Meshach, et Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania et de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on lui les amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Un beau texte historique. On voit que dans le texte, Daniel a gagné la faveur du surintendant du roi et éventuellement, il a gagné aussi la faveur du roi Nebuchadnezzar. Il a, au verset 8, il avait résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi. Probablement que les mets du roi faisaient un grand contraste avec ce qui était déjà proposé dans la loi juive. Daniel n'était pas en train de favoriser le végétarisme ici, là. C'est juste que probablement parce qu'il y avait des excès ou quoi que ce soit, pour se protéger, il s'est dit je vais y aller avec des légumes, donc j'aurais pas de contrainte vraiment à regarder là, au-delà de ce qui pourrait être sur ma table. On voit aussi au verset 17 que les 4 gens avaient de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Ça va être un point important qu'on va revoir au chapitre 2. Donc, gardez-le en tête. On n'en parlera pas nécessairement aujourd'hui. Et au verset 21, on voit à quelle période le livre a pu être écrit. Parce que ça nous dit « Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus ». Donc, si le livre est écrit au début du règne de Nebuchadnezzar, ben, ça serait impossible qu'on sache que Cyrus qui vient 70 ans plus tard serait mentionné ici. Donc, le livre de Daniel est probablement écrit à la fin du règne de Babylone. Donc, au début du règne de Cyrus, qui est mentionné également dans la Bible. Maintenant, on va aller voir un petit peu pourquoi Daniel se retrouve directement à Babylone. Parce que c'est pas l'endroit où se trouvent habituellement les Juifs. On va aller lire dans 2 Rois 23. On va revoir exactement le parallèle du premier verset qui nous parlait du roi Joachim. Qui est Joachim?
Et on va voir un petit peu la situation politique qui envenimait, disons, Israël ou Juda. Quand on parle de Juda ici, c'est un synonyme, là. Oui, Juda était les deux tribus du Sud, mais ça englobe vraiment tous les Israélites qui étaient dans le pays. Donc, 2 Rois 23, 31. Donc, on va faire quelques lectures juste pour nous mettre dans le contexte. Et je vais sûrement sauter des versets, là. On va juste se faire une idée globale. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Pharaon, Nécho, l'enchaîna à Ribla dans le pays de Hamath pour qu'il ne régnait plus à Jérusalem. Il mit le pays sous contribution de 100 talents d'argent et 1 talent d'or. Le pharaon Nécho établit roi Eliakim, fils de Josias, à la place de Josias, son père, et il changea son nom en celui de Joachim, exactement celui qu'on vient de lire au début du passage de Daniel. Il prit Joachaz, qui alla en Égypte, et y mourut. Joachim donna à Pharaon l'argent et l'or, mais il taxa le pays pour fournir cet argent d'après l'ordre de Pharaon. Il détermina la part de chacun et exigea du peuple du pays l'argent et l'or qu'il devait livrer à Pharaon Nécho. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Zébuda, fille de Pédaja, de Ruma. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Donc, les rois qu'on voit ici dans le passage, qu'ont-ils fait? Comme leur père. Comme leur père, ils ont fait le mal. Et le pharaon d'Égypte se présente en Israël, mais, disons, le pays sous pression prend un tribut et donc le peuple lui est assujetti. Ça, c'est l'histoire de Joachim qu'on vient de voir dans Daniel. Ensuite arrive le roi Nebuchadnezzar. Donc, 2 Rois 25, 1. La 9e année du roi de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva ses retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Verset 3. Le 9e jour du mois, la famine était forte dans la ville et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite et la ville et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre les 2 murs près du jardin du roi, pendant que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine, mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et l'atteignit dans les plaines de Jéricho. Et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi et ils firent monter vers le roi de Babylone à Ribla. Et l'on prononça contre lui une sentence. Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence, puis on creva les yeux de Sédécias, on le lia avec des chaînes d'airain et on l'amena à Babylone. Donc, c'est assez triste ce qui se passe dans la famille de Sédécias. Sédécias voit ses fils mourir, être égorgés. Ensuite, on lui crève les yeux, puis il est amené à Babylone. Si on continue dans le texte, on voit que par la suite, Nebuchadnezzar a détruit le temple, en tout cas une bonne partie, et qu'il a apporté les ustensiles et différentes choses là, dans son pays. Donc, c'est assez terrible, là, déjà les 2 passages qu'on vient de lire. Israël est à la fois pris entre les Égyptiens et entre les Babyloniens. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. C'est un signe de jugement de Dieu. Et Dieu l'avait déjà dit en Ézéchiel 24 qu'un jugement de Dieu était annoncé sur les Israélites. Dieu va faire la comparaison ici dans le texte en disant, mettez de la viande là,
avec leurs os dans une marmite pleine de rouille. Faites bouillir, là, puis en fait, l'analogie qui était faite ici dans Ézéchiel 24, je vous inviterai à le lire à la maison, c'était que Israël était infidèle et que même malgré les actions de Dieu, Israël devait passer par le jugement parce qu'il ne voulait pas se repentir. Donc, tout le texte d'Ézéchiel 24, vous pouvez le lire à la maison, là, c'est extrêmement sévère. Quel est le contexte de la déportation d'Israël? L'une des questions les plus importantes qu'on peut se poser là, dans la Bible, c'est pourquoi? On va faire un petit jeu ensemble. Là. Je vous pose une question et vous essayez de répondre. Pourquoi le tabernacle dans l'Ancien Testament? Pour que le peuple soit dirigé correctement aussi. Pourquoi 40 ans dans le désert? Donc, c'est vraiment de l'hommerie. Les gens ne voulaient pas suivre l'Éternel. Pourquoi, en fait, 40 ans la Bible nous dit, ça aurait pu prendre 2 semaines. Là. Mais pourquoi un roi? Les Israélites ont demandé un roi comme les autres. Exactement. Donc, dans le fond, ils ont rejeté Dieu pour s'accaparer. Exact. Ouais. Donc, ils ont demandé un roi pour être comme les autres nations, et en même temps, c'est un rejet de Dieu. Mais Dieu a cédé. Dieu a approuvé. Puis, par la suite, on a eu David. Pourquoi le premier exil? Par désobéissance, tout simplement. Dieu voulait qu'il les instruise, voulait les diriger, mais eux ne voulaient pas. Donc, Dieu a les envoyer vers un jugement. Pourquoi la destruction du premier temple de Salomon? Par obéissance? Non, parce que le peuple désobéissant, c'était devenu une idole. Pourquoi le livre de Daniel, la révélation de Daniel? On va voir au chapitre 2 plus en quoi c'est une révélation, mais pour ceux qui connaissent déjà le livre un petit peu, pourquoi le livre de Daniel? Parce que les gens ne voulaient pas le Messie que Dieu enverrait. On va le voir dans le livre, là. Ça va être clair. Même les Juifs aujourd'hui, ceux qui se disent judaïsants, là, ne veulent pas croire en Jésus. Okay? On va voir précisément à quoi le livre de Daniel va faire référence un peu plus tard. Je continue avec mes pourquoi. Pourquoi 400 ans de silence? Parce que de toute façon, on n'écoutait pas. Parce que le peuple n'écoutait pas. Donc, c'est une façon que même le silence parlait, le silence démontrait que quelque chose devait arriver, que le peuple devait se repentir. Pourquoi la mort du Messie? Pourquoi le Messie? Pourquoi la mort d'Étienne? Pourquoi la Pentecôte? Pourquoi la prédication aux gentils? Pourquoi la destruction de Jérusalem en 70? Pourquoi la destruction à venir de la terre par le feu? Toutes des bonnes questions qu'on devrait se poser. Donc, Israël, à ce point-ci, dans le livre de Daniel, est sujet à une déportation. Et ce n'est pas parce que les choses vont bien. Là. Ils sont vraiment mal en point. Babylone, qui est mentionnée ici dans les Écritures, est souvent décrite comme un symbole d'orgueil, des hommes incrédules, des oppresseurs puissants, des corrupteurs du monde, une société de marchands indifférents aux pauvres ou à leur sort, des ennemis de la vérité. Je n'exagère même pas, là. Même en Apocalypse, quand ça nous parle de Babylone, ça fait référence en plus à Jérusalem, qui est complètement contre le Seigneur, qui ne veut pas obéir. Ça, vous pourrez, si vous voulez vérifier à la maison, vérifier Apocalypse 14, 8, 16, 19, 17, 5, 18, 2, 18, 10, 18, 21. Et même la mention de Jérusalem est associée souvent à Égypte ou Sodome dans le chapitre 11, 8 de Apocalypse. Donc, ça va pas bien. Ils ont l'Égypte et Babylone d'un côté qui les oppresse, et en même temps, il y a Dieu qui envoie un fardeau parce qu'ils n'obéissent pas. On a vu que Joachim était un mauvais roi qui a fait ce qui déplaisait
à l'Éternel. Il a cherché le support de l'Égypte contre Babylone. Il a aussi brûlé les prophéties de Jérémie et il a soutenu beaucoup de mensonges. Selon Flavius Joseph, Nebuchadnezzar tua Joachim avec des officiers de haut rang et il a ensuite ordonné que son cadavre soit jeté devant les murs sans aucun enterrement. Pour les Juifs, là, c'est vraiment quelque chose de terrible ce qui est en train de se faire là. Quand Daniel arrive en Égypte, il a probablement 18 ans. Son service à Nebuchadnezzar, sa formation devait être de 3 ans. Donc, on pense que dans l'essentiel des débuts du texte, là, Daniel devrait avoir environ 21 ans. Puis Nebuchadnezzar ne devait pas être vraiment très vieux non plus, il devrait avoir environ 27 ans. Daniel a été déporté à Babylone plutôt, pas avec l'entièreté du peuple, mais surtout avec l'élite du peuple. Okay? Donc, beaucoup de sacrificateurs, beaucoup de gens riches, des gens aussi qui se sont volontairement livrés à Nebuchadnezzar, et ceux qui lui ont résisté ont souvent péri par l'épée. La déportation a duré majoritairement environ 15 ans. Ça s'est fait en 3 étapes. On va voir, en fait, dans d'autres textes bibliques qu'on ne verra pas ici, on verra aussi que plus tard, Esdras va être mandaté pour ramener le peuple à Dieu avec les Écritures. Puis on va voir aussi que Néhémie va rebâtir les murailles du temple qui avaient été détruites. Pas les murailles du temple, mais les murailles de la ville. Daniel, son nom veut dire « Dieu est mon juge ». Et à l'opposé, Nebuchadnezzar, son nom veut dire « que Nabu protège mon fils aîné ». Nabu était, ou Nebo, là, c'était une des divinités de Babylone. Donc, on a un contraste quand même important déjà avec les deux noms. Un qui sert le vrai Dieu et un qui sert des dieux. Babylone, la signification du mot voulait dire attendez un petit peu, là, j'ai perdu ma note. Ça venait de l'acadien. Ça dérive du mot Babylanie, qui signifie la porte des dieux. Et encore là, ça fait opposition à ce qu'on connaît de la Bible, puisque Christ est la seule porte qui mène à Dieu. Donc, c'était deux systèmes là, disons, religieux qui étaient fortement en opposition. Et quand on va regarder au chapitre 2, on va voir encore une pierre qui va se détacher sans la main d'homme d'une montagne. Et on va voir que la pierre va être Christ. On va regarder ça pour la prochaine étude. Et le nom Babylone est repris à toutes les sauces aujourd'hui dans notre société. Pour ceux qui ont écrit, qui ont déjà visionné le film La Matrice, ou Matrix, là, le vaisseau qui est utilisé là, par l'équipage de Morpheus s'appelle le Nebuchadnezzar. Et si vous vous souvenez un petit peu de l'homme qui est décédé, là, le tyran qui régnait en Irak, qui est du nom de Saddam Hussein, lui avait fait commencer à rebâtir l'ancienne ville de Babylone. Et il l'avait mentionné sur les briques là, du roi Nabuchodonosor à Saddam Hussein, malgré que Dieu avait dit que la ville de Babylone ne serait jamais rebâtie. Donc, Babylone, c'est un nom qu'on entend fréquemment aujourd'hui là, à toutes les sauces, mais jamais, on dirait, à la bonne sauce. Jamais vraiment dans son réel contexte. En Genèse 10, on nous parle d'un roi terrible qui s'appelle Nimrod, qui était en fait un descendant d'un fils de Sem, qui est fils de Noé. Le roi Nimrod a bâti la tour de Babel.
Babel, Babylone, est-ce que ça sonne des cloches? On parle principalement de la même région, du même pays. Et Nimrod, on nous dit dans Genèse 10, 8 et 9, qu'il était un vaillant chasseur devant l'Éternel. Le terme ici qui est employé, chasseur, ou vaillant guerrier, là, selon les versions, ce n'est pas un beau qualificatif. Nimrod était un conquérant, quelqu'un qui voulait s'assujettir tous les peuples et qui était un révolté contre Dieu. C'est vraiment, en plus, ce que veut dire son nom. Le nom de Nimrod veut dire celui qui détourne les hommes de Dieu. C'est vraiment terrible comme nom. Le symbole de Nimrod, c'était une ligne horizontale, verticale, suivie en haut de 2 lignes horizontales. Ça fait penser justement au symbole qu'on a ici à l'arrière, la croix. Il voulait régner sur les cieux et régner sur la terre. D'où la raison probable de sa grande tour. Il ne voulait pas vraiment servir Dieu, il voulait s'y opposer. Et au chapitre 11 de Genèse toujours, on voit un autre homme qui lui fait complètement contraste, du nom d'Abraham. On voit dans le texte de Genèse 11 que 4 rois firent alliance ensemble pour se battre contre 5 rois. Et au milieu de ça, Abraham s'est retrouvé à faire la guerre avec 318 de ses serviteurs et il a remporté. On voit par la suite Melchisédek à qui il donne le tribut et tout et tout. Mais souvenez-vous que l'opposition à l'époque, c'était aussi la foi, même si Abraham était très craint des rois. Et en Daniel, c'est encore, si on peut dire, la postérité de Nimrod. Nebuchadnezzar vient contre Israël, contre ses pratiques avec le temple, mais en même temps, c'est un instrument de Dieu. Donc, si vous voulez lire là-dessus sur l'historique de Babylone, je vous conseille d'aller lire Genèse 10 et 11. Quand Abraham s'est battu, c'était principalement pour délivrer Lot. Lot étant le neveu d'Abraham. Si dans les 4 rois, il y avait Nimrod, parce que ça nous dit qu'il y avait un roi là-dedans qui était du pays de Cush. Donc, c'est le même endroit que Nimrod. Ça voudrait dire qu'Abraham ne s'est pas simplement battu pour Lot, mais possiblement qu'il avait déjà en tête quelque chose de plus grand, peut-être même la venue du Messie. On dit que Lot était le grand-père de Moab, fils de sa fille la plus âgée, duquel la nation de Ruth fut l'arrière-grand-mère de David, David étant le descendant de Jésus, qui ramène son peuple de l'exil. Peut-être qu'Abraham savait aussi qu'il y avait un but plus grand que la vie de Lot, mais la destinée du Messie. C'est beaucoup de présomption, vous me direz, mais la Bible nous dit qu'Abraham a réellement servi l'Éternel et que cela lui fut imputé à justice. Donc, dans l'historique de Babylone, il y a certainement un épisode avec Abraham, certainement un épisode avec Sodome, puisque Lot et Abraham y sont allés. Plus tard, certainement la continuité de Babylone avec Sargon d'Akkad, qui a été le conquérant d'Ur et de Babylone jusqu'au roi Nebuchadnezzar. Si on va à l'histoire courte, là, à Babylone, si on revient directement au texte, on dit que le père, en fait, Nebuchadnezzar a fait partie de la 10e dynastie de Babylone. Il y a environ une cinquantaine de rois qui l'ont précédé dans cette lignée-là. Et que son père, Nabopolassar, lui a cédé le pouvoir alors qu'il était âgé.
Nebuchadnezzar a demandé le support militaire des Mèdes pour battre l'Assyrie. Et à la fin de la guerre, il a marié une des filles assyriennes, une des filles des Mèdes, qui s'appelait Siaxar. Non, excusez-moi. Siaxar était le roi. La femme qu'il a mariée s'appelait Amytis de Midi. Donc, Amytis de Mède. Donc, c'est assez complexe comme historique, là. On dirait que tous les peuples dans ce coin-là s'entremêlent. Puis, une des raisons, justement, pour lesquelles Nebuchadnezzar amenait à Babylone les gens de Jérusalem, c'était pour contracter des alliances mixtes. Donc, si je marie une Israélite plutôt, ça va être assez dur pour ses parents ou ses frères de venir se battre contre moi parce qu'on est déjà liés par alliance. Donc, c'était une façon assez perverse de détruire le bien. Ça semble assez paradoxal, là, mais c'était un peu un moyen de taire les gens puis de devenir assouvis à Babylone. Nebuchadnezzar a régné 80 ans. Il a régné 43 ans, mais il a vécu 80 ans. Il a eu 5 enfants. Après la victoire contre les Assyriens, il y a eu une série de guerres là, avec Juda, avec l'Égypte, avec beaucoup d'autres peuples. Juda a refusé à un certain moment donné de se soumettre à Babylone. Ils ont été fortement réprimés, de nombreux morts, de nombreuses tribus. La capitale a été assiégée en 587. On a vu tantôt Joachim qui perd la vue. Beaucoup de déportés. Et les enfants de Sédécias aussi tués sous ses yeux. La fin du règne de Nabuchodonosor est obscure. On sait qu'il est mort probablement de maladie vers l'an 562. Après Nebuchadnezzar, l'Empire s'est mis vraiment à tomber dans un déclin jusqu'à Cyrus. Un de ses fils a pris la relève pendant environ 2 ans. Et ensuite, le beau-fils a tué le fils de Nebuchadnezzar. Et écoutez, c'est quasiment incroyable là, tout ce qui s'est passé. C'était vraiment terrible. Donc, en 539, Cyrus, roi de Perse, Cyrus II, s'empare de Babylone. Ça, c'est vraiment dans la fin du récit, au dernier verset qu'on a lu tantôt là, du chapitre 1. Dominique, préciser, c'est 539 avant Jésus-Christ. 539 avant Jésus-Christ, là, évidemment. Si vous voulez lire encore sur le sujet, parce que les textes sont vraiment nombreux, vous pourrez lire dans Esdras 5.12, 2 Rois 24, on en a lu une partie tantôt, mais le texte nous dit que les textes bibliques nous disent qu'Israël est vraiment arrivé à Babylone à cause de sa propre désobéissance. Donc, tous ceux qui s'opposèrent en Israël à la volonté de Dieu d'être déportés ont perdu la vie. C'est 1 Chronique 9.1 qui nous dit qu'Israël a été déporté à cause de ses infidélités. Dans la Bible, ou disons dans la culture juive, l'idée qu'on se fait de Nebuchadnezzar, là, c'est vraiment pas positif. Parce que justement, il a apporté la déportation du peuple et la destruction du temple. Mais on ne devrait pas le voir comme ça, puisque Nebuchadnezzar était un serviteur indirect là, de l'Éternel. Même si dans sa religion, il ne servait pas l'Éternel, il a été un instrument dans les mains de Dieu, et à la fin de sa vie, son attitude a complètement changé. On va le voir dans les autres chapitres à suivre.